Bonjour, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Madrid. Mais avant, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Le Real Madrid a réactivé son intérêt pour Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe actuellement dans les rangs de la Juventus de Turin. Une nouvelle qui a commencé à circuler avec force ces derniers jours et qui, comme il est logique, a suscité diverses réactions parmi les supporters merengues. Il n'y a pas de quoi s'étonner, il s'agit d'un joueur qui, malgré son potentiel et sa jeunesse, ne vit pas précisément le meilleur moment de sa carrière à la Juventus. Loin de se consolider comme cet attaquant déterminant que beaucoup espéraient lorsqu'il est arrivé de la Fiorentina, il a accumulé des performances irrégulières, des critiques constantes de la part des supporters bianconeri et une perte notable de protagonisme au sein de l'équipe. Sa figure, qui à un moment donné générait de l'enthousiasme et des attentes, est aujourd'hui entourée de doutes. Et c'est précisément pour cela que cela semble si controversé que le Real Madrid envisage sérieusement son recrutement. Depuis la direction sportive blanche, on argue que son profil correspond à ce que le club recherche, un attaquant de pointe pure, un numéro 9 de référence qui puisse compléter et enrichir l'attaque. On insiste sur le fait qu'il faut quelqu'un capable d'occuper la surface de réparation, de finaliser les actions avec contondance et d'ouvrir des espaces. Un attaquant avec une présence, un flair de buteur et la capacité de débloquer des matchs serrés. En théorie, Vlahovic répond à ces caractéristiques, au moins sur le papier. Mais ce qui est sur le papier suffit rarement au Real Madrid. Ici, on exige des performances immédiates, un caractère gagnant et une mentalité à toute épreuve. Et sincèrement, il n'y a pas d'indice clair que le Serbe puisse offrir cela pour le moment. Le Real Madrid est un club qui ne peut pas se permettre d'expérimenter ni de faire des paris à l'aveugle. L'histoire le démontre. Les grands succès se sont construits sur des décisions sportives intelligentes, mesurées et fermes. Et si quelque chose caractérise Vlahovic en ce moment, c'est précisément l'incertitude. À la Juventus, malgré avoir eu des opportunités et des minutes, il n'a pas réussi à se consolider. Il n'a pas été le leader offensif que beaucoup pensaient. Sa performance a été inconstante, avec des périodes de sécheresse en matière de but, peu d'incidence dans les matchs importants et une claire tendance à se perdre dans le rythme compétitif. Il ne suffit pas d'avoir une bonne condition physique et une bonne frappe au Real Madrid. Il faut avoir de la personnalité, de la constance, et surtout, des buts quand on en a le plus besoin. La Juventus, de son côté, a déjà laissé entendre qu'elle serait prête à négocier son départ. On parle d'un montant proche des 70 millions d'euros, ce qui devrait déjà être un motif d'alarme. Pourquoi un club de la taille de la Juventus serait-il prêt à se séparer si facilement d'un jeune joueur avec une projection théorique et dans une position aussi convoitée que celle d'attaquant de pointe? La réponse semble évidente, parce qu'il n'a pas donné le niveau attendu, parce qu'il n'a pas été capable de répondre à la confiance placée en lui, parce que dans un environnement d'exigence maximale comme celui qu'un club d'élite représente, sa performance a été en deçà. Et si cela s'est produit en Italie, pourquoi en serait-il différent à Madrid, où la pression est encore plus grande? Certains argumentent que l'environnement à Turin n'a pas été le plus favorable, que le système de jeu ne l'a pas avantagé, qu'il n'a pas eu les partenaires adéquats pour briller. Mais ces justifications, bien qu'elles puissent contenir une part de vérité, n'effacent pas l'essentiel. Un joueur vraiment différentiel trouve la manière de se distinguer même dans des conditions adverses. Et c'est ce que Vlahovic n'a pas fait. Il a semblé dépassé, effacé, éteint. Son langage corporel dans de nombreux matchs transmet plus de frustration que de rébellion, plus de résignation que d'ambition. Et c'est la dernière chose dont le Real Madrid a besoin. La grandeur du Real Madrid oblige à une analyse sérieuse, profonde et sans se laisser emporter par les impulsions du marché. Il est vrai que trouver un numéro 9 avec des garanties n'est pas une tâche facile, mais cela ne signifie pas qu'il faille se précipiter sur le premier nom disponible qui correspond à une liste de caractéristiques souhaitées. Recruter Vlahovic serait un pari coûteux, risqué et sous de nombreux aspects injustifiés. Il ne s'agit pas seulement du prix, qui est déjà élevé en soi, mais de ce que cela représente, une décision qui transmet de l'urgence, pas de la planification, une mesure qui semble plus une tentative de combler un vide qu'un mouvement stratégique de long terme. Le Real Madrid ne peut pas être un laboratoire d'essais. Ici, on ne vient pas pour retrouver la forme, on vient pour rivaliser au plus haut niveau dès la première minute, sans excuse. Et s'il y a des doutes raisonnables sur le fait qu'un joueur soit prêt à relever ce défi,
Le plus sensé est de regarder dans une autre direction. Le club a la responsabilité de maintenir son niveau d'exigence, de continuer à parier sur l'excellence. On ne peut pas abaisser la barre à cause de la rareté des options sur le marché. Si l'attaquant idéal n'est pas disponible, il vaut mieux attendre plutôt que de se précipiter. On ne peut pas non plus ignorer le contexte général du football actuel. Les clubs sont de plus en plus stratégiques dans leurs investissements. Les opérations millionnaires sont analysées au millimètre. Les grandes erreurs se paient cher. Recruter un attaquant qui n'a rien démontré au cours des 2 dernières saisons simplement parce qu'il a eu une bonne série de buts il y a 3 ans est une opération qui sent plus la nostalgie que la planification. Et la nostalgie dans le football moderne ne gagne pas de match. Le Real Madrid doit regarder vers l'avenir avec ambition, mais aussi avec intelligence. À la communauté de supporters, qui est la voix la plus authentique du club, il revient de lever les yeux et de se poser des questions qui vont au-delà de l'enthousiasme superficiel. Voulons-nous vraiment un attaquant qui arrive avec l'étiquette de promesse déçue? Est-il censé d'investir un montant aussi élevé dans un joueur dont la trajectoire récente génère plus de doutes que de certitudes? Quel message serait envoyé au vestiaire et au monde du football avec une opération de ce type? Parce que recruter Vlahovic n'a pas seulement des conséquences sportives, c'est aussi un geste symbolique, un message sur ce que le club considère acceptable. Et il faut être ferme. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de normaliser la médiocrité, ni de tolérer des décisions qui ne sont pas à la hauteur de son histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, la réflexion est nécessaire. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qui résonne sur le marché ne mérite pas d'être considéré. Le Real Madrid doit continuer à être la référence d'un football sérieux, courageux et gagnant. Et pour y parvenir, il doit prendre des décisions à la hauteur de son héritage. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, il s'agit de construire avec sens, avec but et avec grandeur. Et maintenant, la voix du madridisme doit se faire entendre, car ce club n'est pas seulement une institution sportive, c'est une passion partagée, une identité commune, une famille globale. C'est pourquoi nous demandons directement à tous les supporters merengues, que pensez-vous de ce possible recrutement? Croyez-vous vraiment que Dusan Vlahovic est l'attaquant qui doit diriger l'attaque du Real Madrid? Ou pensez-vous, comme beaucoup, que le club doit regarder dans une autre direction et ne pas se laisser emporter par le bruit des marchés? La réponse n'est pas dans les bureaux ni dans les rumeurs, elle est dans le cœur du madridisme, et c'est quand il parle avec clarté qu'il ne se trompe jamais. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid a réaffirmé de manière contondante l'une des décisions les plus importantes qu'il pouvait prendre sur ce marché. La porte à la sortie de Raúl Asensio est absolument fermée. Le jeune défenseur central, qui est devenu une pièce fondamentale au sein des plans sportifs du club, a suscité un intérêt croissant de la part de clubs européens de premier niveau, le Chelsea étant l'équipe qui a fait le pas le plus décidé. L'offre qui est arrivée de Londres était claire et ferme. 45 millions d'euros sur la table pour obtenir les services d'Asensio. Cependant, depuis le sommet du club blanc et sous la direction de Florentino Pérez, cette offre a été immédiatement rejetée, laissant très clair qu'il n'y a aucune intention de négocier le départ de l'un des défenseurs les plus prometteurs du football espagnol. Cette décision n'est pas seulement une preuve de fermeté, mais aussi une déclaration de principe. À une époque où le football évolue à un rythme vertigineux, où l'argent est généralement le principal moteur des opérations, le Real Madrid a démontré que ses valeurs et son projet sportif ont un poids qui va au-delà de toute considération économique. Raúl Asensio n'est pas simplement un jeune joueur avec du potentiel, il fait partie d'une stratégie à long terme qui cherche à construire une équipe solide, équilibrée et avec une projection vers l'avenir. Le vendre maintenant, ou même envisager cette possibilité, irait à l'encontre de tout ce que représente le club en termes de développement et de croissance. Asensio, avec seulement 21 ans, a déjà montré dans l'élite maximale sa capacité à performer sous pression, à lire le jeu avec intelligence et à apporter de la solidité défensive combinée avec une capacité notable à se joindre à l'attaque lorsque l'occasion se présente. Il n'est pas facile de trouver des jeunes avec ce profil dans le football moderne. Sa progression a été constante et soutenue, ce qui invite à penser que le meilleur est à venir. Au Real Madrid, il y a une pleine confiance que Raúl Asensio continuera à grandir et deviendra un pilier fondamental de l'équipe au cours des prochaines années. Le club madrilène, conscient de ce talent, n'a pas voulu laisser de place aux doutes ni aux spéculations. De la direction sportive à la présidence, la position est unanime. Raúl Asensio n'est pas à vendre,
Et quiconque veut le joueur devra comprendre que la seule option pour l'obtenir est à travers une négociation qui satisfasse pleinement le club en termes sportifs et économiques, et non simplement à travers une offre initiale. Le refus d'accepter l'offre de 45 millions est un message clair à l'Europe. Nous ne sommes pas un club vendeur, nous sommes un club qui protège ses actifs et qui parie sur la continuité et la stabilité. Bien sûr, l'offre économique était significative, surtout pour un joueur si jeune. Mais au Real Madrid, il y a une vision qui va au-delà du court terme et des chiffres que d'autres peuvent offrir. Le pari sur Raúl Asensio répond à une approche stratégique, à une planification soignée qui cherche à préserver le talent et à le potentialiser pour que le club dispose à l'avenir immédiat d'un défenseur central de premier niveau. Cet investissement dans les jeunes promesses est la base sur laquelle repose le succès du club. C'est pourquoi son départ n'est même pas envisagé, même temporairement, sauf si le joueur lui-même exprime un désir explicite de changer d'air, ce qui, pour le moment, ne s'est pas produit. Il est important de souligner que l'insistance du Chelsea ne fait que confirmer ce que beaucoup dans le football européen savaient déjà. Raúl Asensio est une pépite convoitée et un footballeur avec un potentiel démesuré. Le fait que le club londonien soit prêt à enchérir fort pour lui parle de sa qualité et de sa capacité à influencer le jeu depuis l'arrière. Cependant, l'expérience démontre que le chemin du Real Madrid ne passe pas par céder aux pressions externes ou par faciliter des départs qui affaiblissent le projet. Ici, celui qui veut jouer dans le club blanc doit comprendre que la compétition, l'amélioration constante et la contribution au collectif sont valorisées au-dessus de tout intérêt individuel ou économique. Florentino Pérez a également voulu envoyer un message de tranquillité à la communauté de supporters et à tout l'environnement madrilène. Il n'y a ni précipitation, ni nervosité. La saison est longue, les compétitions sont multiples et l'effectif a besoin de joueurs engagés et talentueux pour affronter les défis. La continuité de Raúl Asensio est une garantie que l'équipe maintiendra un niveau élevé en défense, un aspect fondamental pour toute aspiration sérieuse au titre. Dans un contexte où la défense est généralement le fondement du succès, compter sur un jeune défenseur central préparé et avec une marge de progression est un atout qui ne peut être remis en question. La négociation avec le Chelsea n'est pas terminée, il n'y a pas de doute là-dessus. Selon les sources britanniques, le club anglais est prêt à faire une nouvelle offre dans les prochaines semaines, peut-être plus élevée que la première. Mais l'histoire est déjà écrite. Si cette offre ne satisfait pas pleinement le Real Madrid, si elle ne s'ajuste pas aux attentes du club, et surtout, si elle ne respecte pas l'idée de projet qui se cache derrière Raúl Asensio, elle sera rejetée sans hésitation. Ce n'est pas une question seulement économique, c'est une question de projet, d'identité et d'ambition sportive. Pour le madridisme, cette nouvelle doit être un motif de fierté et de confiance que le club prenne des décisions si fermes. Cela démontre qu'il continue d'être une référence en gestion sportive, qu'il ne se laisse pas emporter par la frénésie du marché et qu'il sait exactement ce qu'il veut et comment l'obtenir. La philosophie de parier sur le jeune talent, de lui donner des opportunités et de le protéger est une preuve que le club regarde vers l'avenir sans perdre de vue ses valeurs. Raúl Asensio est l'une de ces valeurs, un joueur qui représente l'essence du Real Madrid et qui doit être protégé pour qu'il puisse se développer pleinement. De plus, la présence d'un jeune défenseur central avec autant de potentiel permet au club de maintenir un effectif équilibré et compétitif. La jeunesse apporte de l'énergie, de la fraîcheur et de l'ambition. Et lorsqu'elle est bien gérée, comme dans ce cas, elle devient un moteur qui propulse l'équipe vers le succès. La continuité de Raúl Asensio ne bénéficie pas seulement au club sur le plan sportif, mais elle a également un impact positif sur le moral de l'effectif car elle transmet un message clair. Le travail acharné et le talent sont valorisés et récompensés. Le club parie sur ses joueurs, les soutient et leur offre l'opportunité de grandir et de briller. Ce type de décision est celui qui a historiquement différencié les grands clubs de ceux qui se contentent simplement de survivre. Au Real Madrid, on a appris que la grandeur ne se mesure pas seulement dans trophées, mais aussi dans la capacité à prendre des décisions difficiles et judicieuses. Pour conclure, nous voulons ouvrir le débat parmi les supporters. Depuis le club, une position claire et courageuse a été prise, mais la voix du madridisme est fondamentale. La question que nous voulons poser à tous les supporters est la suivante. Que pensez-vous du fait que le Real Madrid ait décidé de fermer la porte à la sortie de Raúl Asensio? Considérez-vous que garder un joueur avec autant de talent et de projection est ce qu'il y a de plus judicieux pour continuer à construire un projet gagnant? Ou pensez-vous que, compte tenu des offres millionnaires qui arrivent, il pourrait être prudent d'envisager un départ? L'opinion des supporters est le cœur du club,
Et nous voulons savoir ce que pensent les vrais protagonistes de cette histoire, les vrais madridistes. La troisième nouvelle est une énorme révélation au Madrid. Le Real Madrid vit des jours d'analyse approfondie, où la sérénité institutionnelle n'est pas en contradiction avec la fermeté des décisions qui doivent être prises. Ces derniers mois, l'un des sujets qui a le plus usé en interne la direction sportive et le président Florentino Pérez lui-même a été la figure de Vinicius Junior. Le Brésilien, à qui on a accordé confiance, protection médiatique, soutien économique et totale liberté au sein du projet sportif, est maintenant au centre d'une possible opération de départ qui marquerait un avant et un après dans le club blanc. Et ce qui, il y a peu, n'était qu'une simple possibilité commence maintenant à se consolider comme un scénario tangible, possible et même souhaité par certains secteurs du club. Le moment de vérité est arrivé. Florentino, homme de peu de mots et de décisions contondantes, en a assez. Ce n'est pas une question de caprice ni d'élan émotionnel, comme tout au Real Madrid, c'est le fruit d'une analyse soutenue, de nombreuses conversations internes, d'une lassitude qui s'est accumulée avec le temps. Ce qui a commencé comme un simple malaise face aux attitudes du joueur sur le terrain, à ses plaintes constantes, ses gestes envers l'arbitre, son langage corporel, sa manière d'interagir avec les rivaux, s'est transformé en une boule de neige qui menace maintenant d'emporter tout le crédit que le joueur avait accumulé depuis son arrivée à Chamartin. La goutte qui a fait déborder le vase n'a pas été unique, mais une séquence de faits qui, accumulés, n'ont plus de retour en arrière. Florentino a été clair avec son entourage le plus proche, il est prêt à tourner la page. Ce n'est pas une question de caprice, mais de comprendre que la permanence du joueur ne contribue pas et que le maintenir uniquement pour sa valeur marchande ou pour ce qu'il représente médiatiquement serait trahir les valeurs historiques du club. Et en ce sens, l'offre d'Al Nassr est arrivée au moment opportun. Le club saoudien, dans sa tentative de continuer à séduire les grandes figures du football européen, a mis sur la table une offre supérieure à 300 millions d'euros, un montant démesuré, irrejetable de tout point de vue économique, une opération qui permettrait au club de renforcer ses caisses, de consolider son hégémonie financière, et de plus, de frapper un grand coup sur la table, démontrant que le Real Madrid n'a pas besoin de dépendre d'une figure pour continuer à rivaliser dans l'élite. Xavi Alonso, le flamboyant nouvel entraîneur, a été informé de tout le contexte. Sa réponse a été aussi mûre que clarificatrice. Il veut compter sur le joueur s'il reste, mais ne bougera pas un doigt pour freiner l'opération. Ce n'est pas sa priorité, ce n'est pas dans sa nature d'aller contre les décisions institutionnelles. Xavi a laissé clair que son travail sera de construire une équipe solide, engagée, disciplinée, où chaque joueur soit au service du collectif et non le collectif au service d'une figure. Par conséquent, si la direction du club décide d'accepter l'opération, il s'adaptera et regardera vers l'avant. Il est important de comprendre que ce possible départ n'est pas analysé seulement du point de vue sportif. Au Real Madrid, l'image institutionnelle est fondamentale. Le club prend soin de sa réputation avec un zèle absolu, ne tolère pas les attitudes qui détournent l'attention du football ni les comportements qui ternissent le prestige du maillot. Le club a su protéger le joueur à de nombreuses occasions, même lorsque les erreurs étaient les siennes, mais il sait aussi quand est venu le moment de prendre des décisions impopulaires si elles sont nécessaires pour préserver l'harmonie et l'identité de l'effectif. Depuis le Brésil, la réaction ne s'est pas fait attendre. La presse canarienne a été particulièrement dure avec la possibilité de voir son joueur le plus visible dans une ligue considérée comme très inférieure au niveau européen. Beaucoup craignent que le bas rythme de compétition, le manque d'exigence tactique et le profil médiatique du football saoudien n'affectent de manière irréversible sa performance avec la sélection. Certains ex-joueurs, commentateurs et entraîneurs ont alerté qu'un départ prématuré vers l'Arabie pourrait mettre en danger son rôle d'étoile dans la canarienne en vue des prochains tournois internationaux. Mais ce que le Brésil pense ne marquera pas la voie du Real Madrid. Le club ne peut pas prendre des décisions en fonction de ce qui convient à une sélection ou à un environnement médiatique. Ici, ce qui importe, c'est le blason, le maillot blanc, l'histoire qui s'écrit match après match et l'avenir qui se construit avec une vision à long terme. Et si cette vision implique de vendre le joueur pour plus de 300 millions, cela se fera sans regarder en arrière, avec respect, oui, mais avec décision et sans drame. Ce type d'opération sert également de message interne. Parfois, au sein d'un effectif, il est nécessaire de prendre des décisions contondantes pour que tous se souviennent que personne n'est au-dessus du club. Et si un joueur, aussi charismatique soit-il, commence à s'éloigner des valeurs du groupe, des mesures doivent être prises.
Le Real Madrid n'est pas le roi des réseaux sociaux, ni des campagnes publicitaires, ni des pressions externes. Le Real Madrid est régi par un code de valeurs qui a démontré être réussi pendant plus d'un siècle. Ce n'est pas non plus la première fois que le club prend des décisions de cette envergure. À d'autres époques, des joueurs qui semblaient intouchables ont été vendus ou libérés lorsqu'ils ne comptaient plus que ce qu'ils soustraillaient. Et le club a continué à gagner. Car ici, on ne pleure pas les départs, on remercie pour ce qui a été donné, on ferme la porte avec élégance et on regarde vers l'avenir. L'avenir ne se construit pas avec des nostalgies, mais avec du courage. L'offre d'Al Nassr s'inscrit également parfaitement dans la nouvelle réalité du marché mondial. Le football saoudien a fait une entrée en force, bien qu'il soit encore très loin de rivaliser avec l'Europe en termes de compétitivité réelle, s'il est prêt à payer des sommes astronomiques pour du talent, le Real Madrid ne peut pas rivaliser avec ses salaires. Mais il peut profiter de l'opportunité pour transformer une vente en une opportunité stratégique. De plus, avec ces 300 millions, non seulement un chapitre se fermerait, mais d'autres s'ouvriraient, car l'argent permettrait de réaliser plusieurs incorporations de haut niveau, d'améliorer les infrastructures, d'investir dans le jeune talent et de continuer à consolider le projet sportif à moyen et long terme. C'est une somme qui changerait la structure financière du club, permettrait d'avoir une marge de manœuvre dans les futures fenêtres de transfert et renforcerait la position du club en tant qu'institution solide qui n'a pas besoin de dépendre d'un fonds externe ni d'une société d'investissement. Pour toutes ces raisons, la décision semble claire, bien que rien n'ait encore été annoncé officiellement. Tous les chemins mènent à un dénouement que peu osaient imaginer il y a un an. Le joueur le plus médiatique du club pourrait dire adieu, non pas pour aller dans un autre grand club d'Europe, mais pour commencer une aventure en Orient. Un départ qui, bien que controversé pour certains, a une logique financière et surtout une cohérence institutionnelle. Et maintenant, madridistes, nous vous posons la question. Que pensez-vous de cette opération? Pensez-vous que le club fait bien d'étudier sérieusement l'offre saoudienne pour le joueur? Pensez-vous qu'il est temps de fermer un cycle qui semble plus épuisé chaque jour? Ou pensez-vous qu'il y a encore une marge pour réorienter cette histoire et le retenir dans l'équipe? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.